Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo assez particulière parce que nous allons évoquer ce que nous voyons à l'écran, là, Arcanval. Et c'est un jeu de rôle, Arcanval. Alors non, je ne remets pas mon costume de maître de jeu, pas plus que je ne vais réintégrer une table de jeu de rôle. Mais si je suis particulièrement fier de vous parler d'Arcanval, officiellement en plus, c'est parce que je connais très bien l'auteur qui est Jean-Marc Gillet. C'est un Tourangeau pure souche. Et ce Tourangeau, nous avons œuvré ensemble autour de tables de jeux de rôle. Successivement, lui en tant que MJ, pendant que moi j'étais joueur, et inversement, j'ai pris le rôle de MJ alors que lui était joueur à ma table. Pendant de nombreuses années, nous avons donc partagé cette passion. Moi, j'ai fini par me détacher du jeu de rôle pour basculer vraiment sur le jeu de plateau coopératif narratif. Mais Jean-Marc est resté sur le jeu de rôle après une très brève pause, si je me souviens bien. Mais n'empêche qu'il n'a jamais lâché l'affaire et il a fini par créer son propre univers, son propre monde, ses propres règles. Et cerise sur le gâteau, ça fait l'objet d'une version définitive avec un professionnel derrière pour l'édition. C'est quand même quelque chose d'assez balèze. Bravo à toi, Jean-Marc. Alors, il y a un élément aussi important pour Arcanval. Outre le fait que c'est sympa parce que je le connais d'en parler, c'est que pour l'un de mes jeux de plateau, il y a un élément dans sa création qui m'a tout de suite parlé et on y reviendra. Il faut juste que je pense à l'évoquer, mais, c'est super bien ficelé. Vraiment super bien ficelé. J'ai pu faire une partie d'initiation, alors qui remonte maintenant parce que c'était dans les prémices de ces parties tests. La version a bien évolué. Je crois que ceci dit, ça a été relativement rapide à partir du moment où il a eu l'idée de mettre en œuvre ce monde pour nous le proposer jusqu'à là, la livraison. Euh, Quelques années, mais 3 ans vraiment très condensés, ça c'est sûr. Alors, pour arriver à sortir ce jeu de rôle, ça a fait l'objet d'une campagne participative sur Game On Tabletop. Campagne qui a fonctionné pour le coup, puisque j'ai baqué, j'ai financé moi aussi et j'ai reçu le colis avant-hier. Donc on va pouvoir voir la version dure de ce que cela nous propose. Un élément important, parce que c'est pas le tout de venir faire devant vous une vidéo pour vous dire ah c'est super, il y a un jeu dont la campagne est finie qui vient d'arriver. C'est sympa à apprendre, mais ça peut être un petit peu frustrant si vous n'en aviez pas entendu parler. Si vous connaissez des joueurs de jeux de rôle, voire même carrément des MJ qui pourraient être eux aussi intéressés par celui-ci, par Arcanval, il faut savoir que en 2026, il va y avoir une sortie boutique. Ça, c'est quand même pas dégueu. Ça veut dire que l'histoire d'Arcanval ne s'arrête pas seulement en 2025 avec la campagne de sociofinancement, mais en boutique à fin du premier trimestre 2026, au pire début du second trimestre, vous pourrez trouver les exemplaires. Donc, quand je dis les exemplaires, ça va être livre de règles, livre du monde, livre du MJ. L'écran, c'est déjà pas mal. Vous trouverez tout ça donc en boutique. Alors si vous êtes passé à côté, ou encore une fois si vous êtes rôliste intéressé, vous savez que pas besoin d'attendre le marché d'occasion, vous pourrez avoir du neuf en boutique et ça c'est quand même une super nouvelle. Je vous donne une autre bonne nouvelle tout de suite parce que sinon ça va zapper. Il a, Jean-Marc, il a
En cours d'écriture, une campagne qui elle aussi sortira en 2026. Donc on a quelque chose d'assez condensé, rapproché, et pour faire vivre du jeu de rôle en nouveauté, c'est quand même vachement bien. Donc une campagne de mémoire, 5 à 8 scénarios tels qu'elle va être conçue et finalisée. Donc ça va faire une belle chose à se mettre sous la dent l'année prochaine aussi. Alors, Arcanval, qu'est-ce que c'est? Je vais mettre le projet sous Game on Tabletop. On va voir ça avant de déballer vraiment la version physique. Arcanval, c'est sous-titré La Porte des Songes. Ça fait quand même appel à notre imagination, ça. Alors, sur la droite, bon, projet terminé, oui, tout à fait. 130 souscripteurs pour 19 572 euros d'amassé pour mener à bien la campagne. Ce projet a débloqué 11 objectifs, donc pour moi ça me paraît vraiment correct, hein. On n'est pas seulement sur quelque chose en PDF par exemple. Ça a vraiment débloqué, on va le voir, des choses physiques. Alors en dessous, ah tiens, c'est dissocié en dessous, pourquoi? Alors attendez, on a ça. Initialement levé sur Game On. Ah ok. Donc, montant demandé pour atteindre vraiment la livraison. Enfin, déjà la production et la livraison, c'était 10 000 euros. Ils ont récolté 18 292 euros. Et lors du Late Pledge, il y a eu 1290 euros qui sont venus se greffer sur le projet. Donc, pour moi, je connais pas du tout hein, les montants d'autres jeux de rôle en général, combien ça tourne. Toujours est-il que là, moi, ça me paraît tout à fait cohérent. Et encore une fois, bravo, parce que ça fait super plaisir. Alors, Arcanval, on nous dit que c'est la source d'inspiration des artistes, le cœur battant de toutes les mythologies. En Arcanval, nos légendes sont l'histoire. En dessous, on a le visuel de ce qui a été proposé, débloqué. Alors, on a bien les 3 livres, hein, MJ Joueur et puis Le Monde, avec des PDF aussi pour les feuilles de perso. Et puis, je me demande s'il n'y avait pas en même temps un ou deux scénarios en PDF. Ah, je vous invite à aller voir le trailer qui était très très bien fichu aussi. C'est vraiment très professionnel ça. Ça ouvre des perspectives et puis c'est ce qu'on demande, hein. Moi, c'est ce que je demande depuis 5-6 ans maintenant que j'ai repris les jeux de société. Je leur demande de m'accompagner dans mes voyages euh, d'aventure. Et bien là, pour le coup, le trailer, la première fois que je l'ai vu, c'était le même effet. C'est très immersif. Alors, qu'est-ce que c'est Arcanval? Je ne vais pas être à même de vous détailler toutes les règles, mais au moins de survoler ce que propose ce jeu de rôle. Alors justement, ça propose une expérience unique en vous offrant de développer vos personnages entre les scénarios. En vivant à l'Arcanum, vos ombres gardes aménageront leur quartier à leur guise, travailleront avec d'éminents professeurs, fabriqueront des potions et ou des armes, écriront et ou euh, lire des livrons. Oula! Ah oui, lire des livres. Un petit bug là sur le site. Ceux qui concourent à leur développement, donc développement de la carrière des fameux héros. Il y aura aussi une conception de leur propre sortilège et bien d'autres choses encore. Un élément sur lequel je m'arrête tout de suite, c'est quand j'avais eu plus d'informations sur l'ombre garde. Ça m'a vraiment tout de suite parlé parce que je cherchais un rattachement à faire avec Maladoum, le jeu de plateau Maladoum, qui est un bac à sable, même s'il y a une campagne dans Maladoum
qui a été créé. Mais ce qui manquait à Maladoum, c'est qu'on nous dit juste qu'on incarne des héros, point barre. Il n'y a pas d'histoire, ils n'ont pas d'historique, vraiment rien de développé. Et quand j'ai vu l'histoire et ce que pouvait amener l'ombre garde, donc le corps d'élite auquel appartiennent les héros d'Arcanval, tout de suite, ça m'a fait tilt et j'ai dit, ben, je vais me servir de l'ombre garde pour Maladoum. Et ça, c'est vachement bien. C'est excellent. Le pont a été trouvé immédiatement. Donc, une chose aussi qui m'a bien plu dans cette présentation, c'est que oui, on va faire vivre des aventures par le biais des scénarios que vont nous livrer les MJ, mais à côté de ça, on a les phases, ce qu'on appelle nous nos phases de ville, nos phases de repos, pendant lesquelles on aime bien continuer de faire progresser les personnages. Dans certains jeux de rôle, c'était plutôt anecdotique, OMJ de se débrouiller avec ses joueurs s'ils en avaient envie, alors que là, Jean-Marc a vraiment prévu des séances qui sont propres à ça. C'est excellent. On a le livre du monde qui contient l'histoire des 3 âges d'Arcanval. Ok. Les mystérieux piliers. Alors oui, mystérieux piliers parce que je sais que beaucoup de choses non dites tournent autour de ces piliers dans le monde. L'arcanum et toutes les régions du monde. Donc dans le livre du monde, il va y avoir des PNJ, des lieux, des idées de scénario, etc. Et leurs cartes. Ah oui, tiens, en lisant et leurs cartes, petit secret de fabrication, Arcanum est l'un des rares jeux de rôle à posséder autant de visuels par rapport à la concurrence. Ils n'ont pas été ratchos. Pourquoi par rapport à la concurrence? C'est que bien évidemment, fournir un support visuel qui peut aider énormément les joueurs et les MJ à se fondre dans un jeu, quand on en fournit beaucoup, ça a un impact derrière sur le prix de la fabrication et le coût final pour le développement. Donc là, franchement, encore un bravo parce que on va voir que dans les bouquins, on a énormément de visuels. Et alors, quel visuel! Le choix a été excellent. On a aussi le livre des règles. Alors forcément, le livre des règles, ça va détailler tout de A à Z de la création des persos avec les règles du jeu lui-même. Sachant que Jean-Marc est quelqu'un de jusqu'au boutiste, il n'y a rien qui est laissé au hasard et c'est vraiment un très très gros développement à chaque fois. Et puis il y a eu entre-temps en cours de campagne le livre du MJ qui a pu être financé complètement et donc qui est maintenant en version papier. Après, je vous invite à aller sur le site pour avoir vraiment beaucoup plus de détails pour les premières approches pour l'immersion du monde d'Arcanval. Ah bah voilà, tiens, là, une des cartes. Les couleurs sont très bien choisies. Ça parle. Ah, voilà aussi ce qui m'avait percuté. Ce genre de dessin. On est bon. Pour moi, on est bon. C'est une validation. Ça permet de se projeter. Et on en a beaucoup d'autres comme ça. Voilà, cette jeune fille-là, qui est dans l'Arcanum. Alors, l'Arcanum, on est bien d'accord que c'est un bastion qui nous accueille, nous, héros de ce jeu de rôle. À l'intérieur, il y a son école, son centre de recherche, son tribunal et même une prison. Mais parfait, c'est parfait. Ok, ensuite, l'ombre garde, c'est ça ce qui va m'intéresser avec Maladoum pour faire un complément. Quand j'y jouerai un jour, c'est cette existence de l'ombre garde.
qui en fait réunit un panel d'aventuriers. Alors c'est très régenté, hein, avec des professeurs. On a quelque chose de bien ficelé, mais c'est une super base pour pouvoir créer un groupe, vraiment un groupe de héros. C'est cool. Après, on nous détaille pour la création de personnages le fait de choisir deux archétypes. Artisan, artiste, combattant, érudit, explorateur, magicien, roublard ou bien stratège. On a le développement de ces archétypes. Ah, encore un visuel. Là, c'est carrément l'académie de... Ah ouais, Ombregarde. C'est là où retournent les héros entre deux scénarios pour leur formation, ramener les objets qu'ils ont découverts et pouvoir progresser. Alors dans les PDF, parce que ceux qui ont pledgé, non seulement reçoivent la version papier, en fonction bien sûr du pledge que vous avez débloqué, enfin auquel vous avez souscrit plutôt, mais en plus vous avez les PDF, donc c'est très facile en capture d'écran après de pouvoir réutiliser ce type de matière. Et puis après, on nous parle de la magie, du chaos, du jeu en lui-même. Alors on est sur une base de D10. C'est bien ça. Oui, pour résoudre une action, on lance autant de D10 que son rang en compétences. C'est pas une usine à gaz, hein. Ça reste relativement fluide. Moi, ce que j'ai en souvenir quand j'avais testé, on était sur quelque chose à la fois d'immersif et pendant les phases de test, ça avançait vraiment très très bien. Le fameux facteur de difficulté comme on les aime. Les arcs, alors ça c'était le système de l'arqueur et l'arc-songe. Ah ouais, l'archanthropie. Ça, c'était très particulier. Ça définit la nature profonde des personnages joueurs et la manière dont ils sont liés et influencés par les énergies d'Arcanval. Alors, thématique médiévale fantastique, mais il est allé chercher des choses qui ne sont pas vraiment classiques et qui peuvent faire du bien par rapport à ce que vous auriez l'habitude de connaître dans vos jeux de rôle habituels. Ok. Alors, pour être tout à fait honnête et transparent avec vous, je survolerai les livres, mais c'est vrai que je ne vais pas en faire toute une lecture parce que, encore une fois, je ne vais pas me remettre au jeu de rôle. Pas dans les mois ou années qui viennent, en tout cas, ça n'est pas prévu. Mais pour aller farfouiller comme ça et puis chercher des idées, ça peut être très sympa. En tout cas, moi, je suis très content qu'on ait tout un paragraphe. Alors, paragraphe, c'est pas qu'un paragraphe, parce que dans le livre, ça va être carrément un chapitre qui va être consacré à l'ombre-garde pour encore une fois mon lien avec Maladoum. Alors, en le disant, j'avais hésité à utiliser l'ombre-garde entre Maladoum et Frosthaven, parce que ça va être deux gros jeux avec lesquels j'ai envie de choyer mes futurs héros, mais finalement, avec Frosthaven, la conception par l'auteur, donc Isaac Childress, la conception de ces héros était assez fournie déjà, et le monde en lui-même était assez fourni. Donc mon choix s'est porté au final sur Maladoum pour utiliser l'ombre-garde. Ça va être excellent. Avant que j'oublie aussi, si vous voulez en savoir plus et puis échanger directement avec Jean-Marc, vis-à-vis d'Arcanval, il y a le Facebook, Instagram et puis bien sûr Discord. Donc ça peut vous permettre d'aller lui poser tout un tas de questions ou même de commencer à échanger avec la communauté qui s'est formée pour en savoir plus. Alors,
Ça, c'est mon colis, mon exemplaire. Laisse-toi faire, s'il te plaît. On va voir ça. Alors, on est sur du format A4, hein, bien sûr. Tadam. Ah oui, si, il faut peut-être que je regarde avant vous s'il n'y a pas un piège dans le colis. Non, on est bon. Excellent. Excellent, excellent. On va peut-être le mettre comme ceci. Ah! Des jetons et le dé. Ah oui, alors le dé, il est sympa. Ça, c'est un dé spécial. Il est super joli, avec les signes. Alors, ces symboles, c'est lié au pilier, c'est lié à... Attendez que je retrouve le terme. Je vais probablement vous dire une bêtise, mais c'est par rapport aux arcs et l'arc-songe, comme on a vu tout à l'heure. Ah, les symboles sont vraiment magnifiques. Alors c'est marrant parce que le dé est très léger. Il est gros, oui, très gros même, le A de Arcanval, mais il est super léger. Il est fun. Ça, vous ne l'avez pas dans le pledge. Hop, vous ne l'avez pas dans le pledge. Crétin. Bien sûr qu'on l'a dans le pledge puisque il est là. Vous ne l'avez pas en version boutique l'année prochaine. De même que les jetons, vous ne les aurez pas dans la version boutique. Alors les jetons, je serais incapable de vous dire à quoi ils servent à ce stade. Mais en tout cas, ils existent. Très bien. Ensuite. Ah, bah oui, il y en a du matos. À la vache. À la vache, à la vache. Guide du MJ. Ah, c'est les feuilles, ok. On commence dans l'ordre. Pourquoi tu es cellophané, toi? Ah, c'est l'écran. C'est l'écran, ça? Paravent du MJ, carte du monde. Ah, il y a même la carte du monde. Alors attendez, il va falloir que je me fasse un semblant de place. Parce que là, ça rigole pas. Je ne pensais pas... Où tu te barres, toi? Je ne pensais pas que l'écran était en dur, mais alors dur. Et pour être encore une fois honnête, pour moi, c'était un paravent souple, couverture souple. Que je ne lui fasse pas trop mal. Ah oui, alors j'ai fait l'erreur de mettre un tapis en feutre. C'est pas l'idéal pour faire les déballages. Il va falloir que je m'en souvienne. Ça bouge. Paravent du MJ et carte du monde donc. Ah ouais, c'est super quali. Donc, le paravent du MJ réunit les tables et informations nécessaires à la maîtrise du jeu de rôle Arcanval. Il a été conçu par les meneurs de jeu et offre sur un de ses côtés une illustration de Chris Cold pour une plongée en totale immersion dans son univers. Ce pack contient également une carte grand format du monde d'Arcanval. Ah ouais. Ah oui, grand format. Le livre des règles d'Arcanval est vendu séparément. Il est nécessaire pour pleinement exploiter cet ouvrage dédié à tout meneur du jeu Arcanval. Ok. Donc là, la carte, the carte. Voilà. Dans le bon sens, voici le monde d'Arcanval. Et ben c'est pas dégueulasse ça sur une table de jeu. Ce qui fait plaisir, c'est que ce que l'on a vu à l'écran correspond à la version finale. Je pense notamment en termes de qualité, de rendu et puis de couleur. C'est très bien. Parfait. Et puis alors, ouais, big écran, costaud. C'est en couleur, ça c'est bien. On a nos symboles du D12 d'Arcanval. Ça correspond aux gardiens, les symboles des gardiens. Ok.
On a une table pour l'influence des astres, la monnaie. Ah, une idée sympa pour la reprise des pages de règles qui sont importantes. Ok, résolution des actions, les dégâts, un tour de combat, le lancer de sortilège. Ok, les techniques de combat, modificateur de circonstances. Ça, c'est toujours utile. Ah, ça me rappelle des souvenirs, hein. Bah oui, les maladresses, les blessures graves avec leurs effets secondaires et les blessures critiques avec leurs effets secondaires. Ok, et puis, comment on soigne, chef? Bon, intérieur de l'écran bien, et alors, sur l'extérieur, et ben voilà ce qu'on a. Excellent, excellent, excellent. Alors quand on est du bon côté du paravent, et ben c'est sympa. C'est vraiment très sympa. Que fait Où ils vont, eux, dans leur bateau, là? On dirait que ça craint par là, hein. C'est marrant, ces teintes rouges sur ces rochers, là. Ok. Très bien, très bon boulot. Ça fait plaisir. Après, on enchaîne avec... Ah bah tiens, le visuel, là, va nous rappeler l'image que j'avais laissée en intro. On a le livre de règles. Combien de pages sur le livre de règles? Mine de rien, 207, 208 pages. 208 pages. Ça sent le neuf. C'est normal. Alors j'aime bien le côté sobre. C'est propre. On a le symbole là d'Arcanval. Ah oui, alors, très important quand j'évoquais les visuels. Moi, ça me parle énormément, hein, depuis le temps que je le dis et que je le redis. Pourquoi je vais sur un jeu de société, c'est en grande partie par rapport au visuel que j'ai sous les yeux et ce qui me renvoie dans une immersion et une envie de jouer. Alors, la maquette est claire. Ah, tiens, c'est marrant le papier. On n'est pas sur du un peu plastifié. Ça fait un peu parcheminé. Voilà, c'est ça ce que je voulais voir. Super clair, avec des encarts comme ça qui tranchent. Bah ça, c'est ce qu'on aime retrouver dans les jeux de plateau aussi, hein. Au moins à la lecture, c'est pas touffu, c'est aéré. Alors après, bah bien sûr, on a de quoi se plonger dans toutes les règles. Vous voyez, les dessins, on est en A4. Et il y en a beaucoup en A4, la vache. Tiens, on t'a vu sur la page de la campagne, toi. Les archégriffes. Ah, ce sont les races. Les peuples. Ok. Bon, vous voyez, il y a la tronche. Il y a vraiment de quoi faire, hein. Les elfiniens. Et sylphides. Les humains. Ah ouais. Elle a la classe, elle. Les Chromoldes. Bestiales. Les Orcaliens. Tiens, c'est marrant, un orc. Alors oui, pour moi, ça reste un orc, certes, mais un orc avec un pinceau. Ben voilà autre chose. Les Palétiens. Telluriens. Ouf. Therianthrope. Alors lui, c'est possible de jouer un Therianthrope. C'est marrant ça. Je ne m'en rappelais plus. Les Wyrkamen. Et après, on attaque les archétypes avec tout ce qui est
compétences, les différents types d'archétypes comme on les a listés tout à l'heure. Waouh! Artiste, combattant, érudit. Tiens, la voici, la petite dame. Oh! Explorateur. Avec un visuel où on a une partie de technologie. Technologie bizarroïde. Magicien qui se la pète, le roublard, le stratège. J'aime bien la notion de stratège. Les arcs. Donc, comme on avait vu tout à l'heure, hein, ça définit la nature profonde du personnage. La manière dont il est lié et influencé par les énergies d'Arcanval. Donc, on a tout un paragraphe, enfin un chapitre plutôt, sur cette conception-là. Les compétences que l'on aime développer dans les jeux de rôle, bon, comme d'hab, hein, il y en a pas mal. Le système d'expérience, les combats. J'aime bien ce squelette. Ok. Ok. Principe de magie, avec les sortilèges qui en découlent. L'alchimie. Les littératures. Ah oui, ok, ce sont de vrais livres. Enfin, de vrais livres. Ce sont des inspirations de livres dans lesquels peuvent mettre, sur lesquels peuvent mettre les mains les héros pour approfondir leur savoir. Ok. Et puis les dernières pages sur tout ce qui concerne les équipements. On a une nouvelle. Ok. Bien. Alors, il y a de quoi faire, hein. Rien que pour les joueurs. Pour peu que vous ayez des joueurs en tant que MJ qui arrivent à mettre le nez dans les livres de règles, c'est souvent peu le cas. Le nombre de joueurs auxquels j'ai fait jouer différents jeux de rôle, sur la quantité, il y en avait très peu qui avaient envie d'aller mettre le nez dans les règles. Et pourtant. Après, dans le carton, il y a les feuilles de personnages. Alors, il y en a quand même un bon petit paquet dans le bloc. Elles sont claires. Oui. De l'autre côté, on a... Ah oui. La base pour les armes, l'archanthropie, l'arc-songe, l'apparence, les richesses, bibliothèque, travaux en cours, sac à dos, possession. Alors une habitude de rôliste, c'est que on commençait par jouer en utilisant les blocs de feuilles de personnages, et puis très rapidement, on allait sur l'ordinateur, et puis on se recréait à notre guise nos agencements de feuilles de perso. Mais c'est toujours un bon support pour démarrer les campagnes et puis voir les évolutions. Ensuite, il y a aussi le guide du MJ, réservé bien sûr au MJ. Seuls les joueurs n'ont normalement pas le droit d'avoir accès à ce type d'ouvrage. Ben oui, parce que on va en apprendre beaucoup sur différentes créatures fantastiques. Ok. Et B. Ouais, par exemple, extrait d'anomalies chromatiques, ça les joueurs ne sont pas censés y avoir accès. Faut pas leur gâcher le plaisir. À différentes créatures avec leurs stats, encore des visuels. Donc ça c'est toujours bien de montrer un
à quoi ressemble la créature que sont en train d'affronter les héros. Des fois, rien que le fait de leur montrer un monstre faisait qu'ils n'allaient pas l'attaquer en fait. Parce que, ouh, mais il a l'air trop fort. Un Chihuahua. Il est mignon le Chihuahua. Ok. Créature fantastique. Bien. Et puis, il y a... Ah, il y a aussi un bloc pour les sortilèges. Alors là, spécifique aux lanceurs de sorts, hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, ces deux éléments-là, hein, je vous le redis, ce ne sera pas en version boutique, mais téléchargeable. Donc, impec, impec, impec. Et le dernier livre, c'est donc le livre du monde, qui, grâce à la globalité du financement, a pu être édité en version physique, plutôt que de l'avoir seulement en version papier. Alors moi, le pledge que j'ai pris, j'avais vraiment fait le maximum. On était à 150 euros. En gros, c'était ça, 150 à 170 euros pour avoir tout cela. Donc, dans le livre du monde, on va avoir la porte des songes. Ah oui, c'est vrai, on a 3 âges dans l'histoire. Ça va me plaire. De la page 31 à 35, l'Arcanéum, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'Académie de l'Ombre-Garde. Et puis après, on a les différentes régions. Donc là, ça va renvoyer à la carte qu'on a vue tout à l'heure. Et pour les différentes régions, on va parler du climat, du relief, de la végétation, de la population et de, visiblement, différents lieux qui sont vraiment très spécifiques et sur lesquels ça peut valoir le coup d'envoyer nos joueurs. Voilà, différents royaumes. Le fluff qui va bien. Puis après, bah, comme dans tout jeu de rôle, hein, on a une très bonne base. Et puis après, c'est l'appropriation que vont s'en faire les maîtres du jeu pour étoffer tout ça. Et puis partir dans des directions vraiment, vraiment qu'ils le veulent. Alors oui, ça, en tripotant tout ça, tous ces livres-là, ça me rappelle de très très bons souvenirs sur les... Ah, très sympa ce visuel. Ça me rappelle de très bons souvenirs quand j'étais MJ et que je passais des heures et des heures à triturer les livres pour, devant le PC, agrémenter les différentes campagnes. C'est vrai que c'était très plaisant, mais je retrouve quand même ce plaisir avec la majorité des dungeon crawlers actuels en jeu de plateau. Donc, tout n'est pas perdu pour moi. Excellent. Et ben voilà, je fais partie de ceux qui possèdent leur exemplaire d'Arcanval. C'est vraiment sympa. Alors, je le redis, bravo à Jean-Marc, hein. Après 2 romans, parce qu'il a été écrivain aussi avec 2 romans il y a quelques années, eh ben, tu es passé sur la version jeu de rôle. Et ce qui est bien, c'est que ce jeu de rôle, il va y avoir un suivi avec donc la campagne en 2026 et puis, bah, comme toujours, une communauté qui va faire que le monde d'Arcanval va pouvoir continuer de vivre, je le souhaite, de nombreuses années. Parfait, parfait, parfait. Je vous retrouve ici même pour arriver à la conclusion de cette... Alors, présentation, je ne sais même pas comment je vais appeler le titre de la vidéo. On n'est pas sur une présentation, on est sur un coup de projecteur, hein. Voilà, un éclairage. C'est une vidéo à caractère informative. N'hésitez pas à en parler autour de vous
pour dire que Arcanval maintenant existe et que l'on y a accès. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo aparté par rapport à ce que je fais d'habitude sur la chaîne. Mais c'était vraiment très plaisant et excellent à partager. Allez, je vous dis à très vite pour d'autres aventures. Salut, salut.